Mesdames et messieurs, merci à nouveau d'être avec nous dans Entre les lignes, votre émission, notre émission. La situation aujourd'hui dans la partie est de la RDC reste un peu plus difficile à préciser, d'autant plus que nous attendons les confirmations des autorités par rapport à ce qui se passe réellement. Justement, ce sujet, nous recevons pour vous dans ce numéro que je dirais unique, le révérend Paul Mokendi, que vous connaissez très bien et que nous avons reçu plusieurs fois. Le révérend Paul Mokendi nous offre encore une fois cette possibilité de l'avoir sur ce plateau. Révérend, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Dan, bonjour. Révérend, aujourd'hui, comment vous réagissez par rapport à ce qui se passe dans la partie Est, particulièrement dans la ville de Goma? Aujourd'hui, comment on réagit en patriote? On doit se tenir debout, on doit se dresser, on ne doit pas mettre nos genoux à terre. Il y a la guerre, et dans une guerre, on doit avoir un mental d'acier. Il y a toujours des événements qui se passent, des choses qui se passent, mais cependant, on ne doit pas s'avérer être vaincu. Donc, comme un bon patriote, et on reste debout pour que personne ne prenne ce qui est à nous. Mais depuis hier, il y a des informations qui circulaient, selon lesquelles la ville de Goma serait déjà tombée entre les mains de l'ennemi, le Rwanda. Ils sont même en train de faire une communication avec leurs réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais du côté gouvernement, pour le moment, il y a un silence par rapport à la situation à Goma. Cela peut être dû à quoi, selon vous, révérend? Bon, ce qui est vrai, c'est que présentement, par exemple, nous sommes à 14 heures. Mais jusqu'à présent, le Rwanda n'a pas fait encore tomber la ville de Goma. Il y a des combats, oui, mais la ville de Goma est sous contrôle de FARDC. Notre armée régulière, nos vaillants soldats sont en train de contrôler encore la ville. Mais de l'autre côté, c'est là que je parle de la communication, parce que nous sommes dans une guerre médiatique. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge du numérique. Donc, ce qui fait que moi, c'est ce qui m'indigne un peu, c'est quand on se tient debout pour parler, on dit le Rwanda a une armée numérique. Le Rwanda, oui, si le Rwanda a une armée numérique, nous aussi, nous pouvons former une armée numérique. Qui dit que le Rwanda a une armée numérique? Ouais, mais chaque fois que le porte-parole du gouvernement sort, il parle chaque fois du Rwanda. Et quand il parle, là, c'est toujours Rwanda, Kagame, Rwanda, Kagame. Dans une phrase, on peut prononcer le Rwanda plusieurs fois Kagame. En temps de guerre, la communication, qu'elle soit bonne ou mauvaise, lorsque vous citez la personne, vous construisez un mythe autour de cette personne, plutôt des mythes autour de cette personne-là. Ce qu'il faut faire, on doit l'identifier comme étant l'ennemi. L'ennemi crée une désinformation, mais nous aussi, nous pouvons être capables de créer ces armées numériques-là. Nous sommes capables, parce qu'ils ne nous feront pas de cadeau. Nous aussi, on ne doit pas leur faire de cadeau. Parce que nous devons savoir que ce n'est pas le Rwanda qui nous attaque. Le Rwanda ne peut pas nous défier en plein jour et défier la communauté internationale en plein jour. Toutes les nations en plein jour attaquer une nation souveraine. Non, c'est la France qui est derrière. On le sait, ce sont des Anglais, ce sont des Français, ce sont eux qui sont derrière. Ils veulent nous mettre à genoux. Ils veulent continuer à prendre nos minéraux, mais sans passer par la grande porte. Et ils veulent passer par la porte de derrière. C'est tout simplement ça. On doit le comprendre. On ne peut rien attendre de cette communauté internationale. C'est une bande hypocrite des pays voyous. C'est tout. Le Rwanda n'est que leur porte-avions. Donc ça veut dire que ce sont eux. C'est comme un sous-État dans la région de l'Union européenne. Donc ce sont eux qui nous font la guerre. Ce n'est pas le Rwanda. C'est pas le Rwanda. Mais comment ça s'explique qu'aujourd'hui, vous dénoncez cette communication aujourd'hui même, pendant que ce conflit a commencé il y a très longtemps? Mais on l'a toujours dit aujourd'hui. Non, on l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Et puis, ce n'est pas que le ministre est piètre. Ce n'est pas que ce n'est pas un bon ministre. Non. Mais sauf qu'en temps de guerre, il n'est pas à sa place. C'est tout simplement ce que je veux dire. Vous pouvez être bon pour un moment donné, mais pourquoi il y a deux fois on fait des changements lorsque nous sommes stratégiques, lorsque nous sommes en temps de guerre, ou bien on est en temps de ceci? Mais ça s'applique aussi pour notre pays. Vous ne pouvez pas garder les mêmes personnes lorsque tout va bien et lorsque tout va mal. Il y a des gens qui n'ont pas un esprit militaire. Parce qu'en ce temps, nous avons besoin des gens qui ont un esprit militaire. Des gens qui peuvent
parler à la population. Parce que là, c'est la guerre médiatique. C'est une guerre parce qu'ils infitent la peur dans la population. Lorsqu'on montre, par exemple, qu'ils sont en train de montrer des fausses images où nos militaires sont en train de se rendre. Ils montrent des bateaux, où les militaires sont en train de partir. Et pourtant, c'est faux. C'est une guerre médiatique. Il faut que nous aussi, on soit capable de réagir. Faire paniquer les gens de l'autre côté du Rwanda. Mais depuis le matin, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des images qui circulent selon lesquelles Goma serait tombé, les militaires seraient désarmés, d'autres à Gisenyi au Rwanda. Mais du côté gouvernement, il y a silence radio. Oui, mais si d'abord, c'est ça la désinformation. Si Goma était tombé, pourquoi on ne voit pas Nanga et les autres à l'aéroport de Goma, à la chaîne nationale, à tout ce qui est comme symbole de Goma? Rien du tout. Il est vrai qu'il y a des combats qui se passent à Goma présentement. Il est vrai, il y a des combats qui se passent. Mais de l'autre côté, il faut qu'on ait une stratégie de communication. Et ça, c'est le ministère de l'information qui doit le faire. Nous avons des vaillants journalistes ici, on a des chaînes de télévision, on a des gens valeureux dans notre pays, on n'en manque pas. Et il faut rassembler tous ces gens-là, leur parler, et ils ont juste besoin de quelqu'un qui peut les guider. C'est tout. Et puis on a besoin de quelqu'un, quand il se tiendra debout pour parler au nom du gouvernement, qu'il puisse aussi cracher le feu. Ça, on a besoin des hommes forts en ce moment qui peuvent communiquer. On ne doit pas abdiguer, on ne doit pas fléchir les genoux, jamais. Parce que la France aujourd'hui, elle est chassée partout en Afrique. Et la France a faim. Alors, ils veulent continuer à vivre à travers les minerais du Congo. Et nous aussi, on ne doit pas les laisser faire. On ne doit pas capituler. Si Kagame et les autres, eux, ils disent, l'ennemi est en train de dire, c'est une question de vie ou de mort. Mais pour nous aussi, c'est une question de vie ou de mort. Mais oui. Mais comment expliquez-vous le silence autour des leaders de l'Union sacrée de la nation? Ça, ce silence-là, pendant cette période-ci, pour peut-être, je dirais, réveiller la foule, encourager les peuples à tenir ferme. Ce silence-là, ça ne peut s'expliquer comment aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée? Est-ce une stratégie? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils préparent un communiqué? Je ne sais pas. Mais peut-être, laissons d'abord voir. Peut-être qu'ils vont donner un communiqué. Peut-être qu'ils vont parler d'ici là. Mais je pense qu'il ferait mieux de commencer à parler et à rassurer aussi la population et le peuple. Ça, c'est très important. Mais je pense que Kamere était en voyage, mais il est rentré. Il avait fait quand même un communiqué pour dire qu'il est rentré à cause de ce qui se passait par exemple à Goma. Je pense qu'une personne comme Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il est là tout le temps. Je pense peut-être que même dans les réunions, il doit être avec le chef, tout ça, et ainsi de suite. Donc on attend voir. Mais sauf que nous devons être soudés en cette période, soudés afin de faire front. Et on ne doit pas se laisser impressionner par tout ce qui se passe. Ils vont chercher à nous intimider, ils vont chercher à tout faire. On ne doit pas se laisser intimider. Pas du tout. On ne doit pas se laisser intimider. Le Rwanda, c'est un tout petit pays comme ça. Franchement, là, c'est un tout petit pays comme ça. Et on doit savoir d'abord que ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. Ce sont ces impérialistes-là qui sont en train de nous faire la guerre. Nous devons prêcher cela. Nous devons le dire. Que la population sache. Ce sont ces Français qui circulent chez nous. Ce sont ces Anglais qui circulent dans nos avenues, qui tuent, qui pillent, et qui sont en train de faire et créer cette désolation à l'est de notre pays. Voyez-vous le chef de l'État seul en train de se battre dans ce combat qui date de plusieurs années? Seul, il est avec les Congolais. Il n'est pas seul, il est avec la RDC. Les Congolais sont derrière leur chef et on soutient le chef de l'État. Dans son entourage, dans ceux qui l'aident à prendre les décisions. Dans ceux qui l'aident à prendre des décisions, je ne dirais pas que le président est seul, parce que pour le moment, c'est beaucoup plus l'armée. Il a besoin de l'armée, il a besoin de tous ces gens-là. Et l'armée, avec le chef de l'État, les généraux sont là derrière leur commandant suprême. Donc, je ne dirais pas qu'il est seul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu un communiqué de gauche ou de droite. Peut-être qu'ils vont nous surprendre d'ici là, faire un communiqué. Mais je pense que moi, je ne vois pas qu'il est seul, non. Je pense pas, je dirais pas ça. D'accord, révérend. Mais le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, est-ce une perte? Est-ce un coup fatal pour la RDC dans ce combat? Un Congolais qui meurt. Sachant que c'est lui le représentant, c'était lui le chef de l'État en province. Oui, c'était le gouverneur. Et on n'est pas content de voir un Congolais mourir. Un seul Congolais qui meurt. Ça fait toujours quelque chose, ça fait mal, ça ne fait pas bien, surtout en ce temps de guerre. Mais cependant,
On ne doit pas s'alarmer, on ne doit pas continuer à pleurer. C'est la guerre. Là où il y a la guerre, il y a des morts. Mais on doit continuer à se battre. On doit éviter d'être trop dans les émotions. Alors, ces gens-là se jouent avec les émotions des Congolais. Allez, il suffit qu'on prenne 2, 3 militaires là-bas. C'est une guerre. C'est normal qu'on capture certains de nos militaires. Cela ne veut pas dire que quand on montre 2, 3 militaires, allez, c'est fini. Ils ont gagné de l'autre côté. Et ils jouent avec ça. Non. En ce moment, il faut que le gouvernement crée une confiance avec la population pour dire l'information, voilà comment vous allez l'obtenir. Et ils doivent communiquer à chaque moment. À chaque 30 minutes, on doit savoir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment important. Mais de l'autre côté, un Congolais qui meurt, c'est pas toujours bon, c'est regrettable. Mais c'est la guerre. Il y a des gens qui vont mourir et il y en a d'autres qui resteront vivants. Et nous devons nous préparer à ça. Il ne faudrait pas que quand il y a juste une seule personne qui meurt... Si Goma tombe aujourd'hui, qu'est-ce que vous suggérez aux autorités? Je ne pourrais pas envisager que si Goma tombe, moi, je suis en train de dire... Mais parce qu'il y a eu des localités qui sont parties bien avant. Avant Goma, il y a eu Bunagana, il y a eu... Oui, mais quand on parle aujourd'hui de Goma, là, on a une ville. Oui. C'est une ville. Quand on va de Bunagana, les autres choses, c'est des territoires. Même quand ils crient au triomphalisme, ce sont des territoires, mais sauf que c'est nos terres. Oui. On a besoin de ces terres-là. Mais on doit se préparer à tout. On doit se préparer à tout, mais on ne doit pas s'alarmer. Dans une bataille, il y a toujours des gens, même dans le combat spirituel, il y a toujours des gens. Et à un moment donné, tu peux croire que tu es en train de perdre, mais en réalité, tu ne perds pas. Et il faut avoir un mental d'acier. C'est pourquoi j'insiste que les Congolais devraient avoir un mental d'acier. Il y a une bataille, il y aura des morts. Il y aura des capturés. Deux fois, on peut même nous pousser, mais cela ne veut pas dire que nous avons perdu le combat. Non. Mais nous devons avoir un mental d'acier, toujours être capable de se réorganiser et d'attaquer l'ennemi. Donc, vous conseillerez, vous ne parlerez pas comme Mme Bintou Keïta qui a parlé d'une solution diplomatique, politique. Ce sont des traîtres. L'option militaire et l'option à privilégier. Ce sont des traîtres. On a parlé. Parce que pour le moment, nous devons nous tenir droit comme des hommes. Si on ne se tient pas droit comme des hommes, là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire tomber Goma. En faisant tomber Goma, ils allaient contraindre maintenant le chef de l'État qui refuse de négocier durant tout ce temps avec le Rwanda. Ils allaient le contraindre d'aller maintenant aux négociations et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et nous devons dire, c'est notre pays, ce sont nos terres, nous refusons aussi de négocier. Et nous devons aussi prendre la guerre, la transporter au Rwanda. C'est ça le problème. Nous sommes aussi des hommes. Nous ne devons pas passer le temps à nous plaindre, non, et tout ça. Nous devons prendre, nous avons la frontière avec le Rwanda. Même l'Ukraine. L'Ukraine est entrée aussi en Russie. Ah mais oui. Mais sauf que nous aussi, nous devons entrer. On entre aussi au Rwanda. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ça va résoudre le problème. Si aujourd'hui... l'armée congolaise attaque le Rwanda, ça va résoudre le problème? Je pense que Kagame, c'est un dictateur qui a déjà fait beaucoup de temps au pouvoir. Et il joue avec le feu. Il joue avec le feu. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas Kagame qui est derrière. Ce sont ces Occidentaux. Ce n'est pas Kagame. Ce sont les Français. Où est-ce que Kagame trouve l'argent? Ce sont les Français. Oui, mais ce sont les Français. Est-ce que vous pensez que... Les Occidentaux, il y a les Américains, il y a les Français, il y a les Britanniques. Oui, les Américains. Les Français. Mais ce sont eux qui sont en tête d'affiche. Parce que pour le moment, ils se battent. L'autre n'est pas encore nommé, le secrétaire d'État aux États-Unis. Donc, c'est une patate chaude que Biden a laissée à Donald Trump, qui ne veut pas de guerre. C'est pour cela qu'ils avaient le timing. Il fallait que Goma tombe d'ici samedi. Il fallait que Goma soit déjà entre leurs mains ou même dimanche. Mais ça n'a pas marché. Alors, ils sont en train de forcer. Et quand ils forcent, c'est la situation qu'ils vont aller présenter, par exemple, à la nouvelle administration américaine pour dire, bon, regarde, la situation est comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on propose qu'on puisse négocier tout ça. Et là, on vous contraint maintenant de négocier parce qu'on veut la paix à gauche et à droite. Et c'est la stratégie. Et ce sont les Français qui jouent à l'hypocrite. Vous n'avez pas vu directement Macron. Oh, Macron a appelé le président Tshisekedi et puis il a appelé le président Kagame. Il les appelle à ceci, tout ça. Mais non, écoutez, il fallait dire à Kagame depuis longtemps de ne pas nous déranger. Bintou Keïta, c'est de la sorcellerie, ce qu'ils font. Ouais, c'est de la sorcellerie. Parce que ce sont eux les sponsors de Kagame. Ce sont eux les sponsors. Où est-ce que Kagame peut trouver l'argent de faire la guerre?
On voit comment Zelensky, on est en train de le bombarder des millions d'argent. Faire la guerre, ce n'est pas facile. Il faut l'argent. C'est 2 poids 2 mesures. Oui, il faut l'argent. Mais ce sont eux qui sponsorisent Kagame. Ils le sponsorisent et en même temps, ils sont en train de crier pour nous distraire. À Kagame, on condamne. La RDC, c'est un État souverain. Allez, nous exigeons le retrait. Et nous, on est contents là. Waouh, la France, pour la première fois, a condamné. Ah, on a plutôt l'Angleterre. Le Royaume-Uni a aussi condamné. Mais c'est faux. C'est faux. Ils ne nous aiment pas. Je l'ai toujours dit, c'est des pays voyous. Nous sommes seuls contre tous. Et nous devons nous battre avec eux comme des hommes. Le chef de l'État disait que même s'ils arrivaient à la porte de l'Union africaine, il ne va jamais, de l'OUA, donc à la porte de la présidence, il ne va jamais négocier avec eux. Est-ce que vous partagez cette... Oui. Ça passe ou ça casse. C'est maintenant ou jamais. Si nous acceptons aujourd'hui à capituler, ça veut dire que nous acceptons de devenir des esclaves. Ils vont faire monter les enchères plus que même du temps de Kabila. Ils vont nous ridiculiser. Ils vont nous piétiner. C'est maintenant, c'est notre terre. Ce n'est pas le combat de Félix Tshisekedi. C'est le combat de la République démocratique du Congo, de tout Congolais. Ce n'est pas juste un combat pour le chef de l'État. Non. C'est pour tout Congolais. C'est notre pays. Ce sont nos minéraux. Alors, pour nous, c'est une question aussi de vie ou de mort. L'ennemi est là, derrière leurs marionnettes, mais nous n'allons pas avoir peur d'eux. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. On ne va pas avoir peur. On doit armer les populations. On doit avoir des machettes, on doit avoir des couteaux, on doit porter tout. S'il faut qu'on nous donne des grenades, ils passent, on jette sur eux. On doit protéger notre territoire. Et on doit parler à tout le monde que ce sont ces gens ici qui sont là. Écoutez, bon, c'est la politique. Les autres jouent les cartes politiques. Il faut aller aux Nations Unies, tout ça. Mais nous ne devons pas leur faire confiance. On ne doit pas leur faire confiance. Non. Donc aujourd'hui, si la RDC négocie, nous serons totalement des esclaves. Et tout ce qu'ils ont demandé à Kabila va revenir. Ils vont demander plus que ce que Kabila ils avaient demandé à Kabila. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens qui, chaque fois, ils reviennent? C'est-à-dire quand il y a négociation, ils repartent, ils reviennent. Ils négocient, on s'entend, ils repartent et ils reviennent. Ça devient un cycle. Comment nous devons finir définitivement avec ça? En finir, c'est de faire la guerre au Rwanda et de renverser Kagame. Sinon, ça n'arrêtera pas. Kagame, c'est le suppôt de l'Occident. Nous devons aussi, ils nous ont donné l'occasion, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas dire, on entend dire c'est une déclaration de guerre que le Rwanda fait contre la RDC. Mais écoutez, la guerre a déjà été déclarée il y a très longtemps. Et il y a très longtemps que le Rwanda nous provoque, le Rwanda bombarde, le Rwanda pille, il tue, et l'ennemi fait n'importe quoi. Maintenant, aujourd'hui, nous devons aussi maintenant dire, ok, nous allons nous tenir droit comme des hommes. Vous voulez la guerre? Ok, elle a toujours été mauvaise. S'ils veulent tous nous tuer, ils nous tueront. Mais il y a des gens qui vont survivre et continueront peut-être à défendre. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas accepter de capituler. C'est notre pays et c'est notre sol. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de condamnation de la communauté internationale? Tout ce qui se passe, aucun État, même pas les voisins, les Brazzavillois aujourd'hui, ou encore la Zambie ou l'Angola, aucun État n'a condamné. Ça s'explique comment? Oui. Tout le monde est contre nous à ce point? Mais oui, mais parce que ce sont ces puissances-là. Ce sont eux qui tiennent, qui tirent les ficelles. Ce sont eux. Ils ont déjà fait leur diplomatie à gauche et à droite. Ils tiennent tous ces gens-là. Je parle des pays africains. Oui, mais ils le tiennent. Ils le tiennent. Est-ce que vous allez me dire que le Brazzaville à côté ici, c'est un État, il fonctionne comment? Ou vous allez me dire les autres, tout ça. Mais on a quand même les Sud-Africains qui sont là, qui sont sur notre terre. On a les Burundais, nous avons les Tanzaniens qui sont aussi morts au combat. Mais les autres... Mais écoutez, si vous êtes, les autres sont soutenus par la Zambie, ils sont soutenus et plutôt par la France, ils sont soutenus par le Royaume-Uni, ils sont soutenus par l'Allemagne. Ils ont déjà verrouillé à gauche et à droite. Et c'est pour cela, parce que le problème c'est que nous les Congolais, on veut tout le temps regarder la communauté internationale. La communauté internationale. Non, nous devons nous rabattre à l'interne.
Nous devons compter sur nous-mêmes. On ne doit pas compter sur Brazzaville, on ne doit pas compter sur la Zambie ou compter sur n'importe quel pays. On doit compter sur nous-mêmes. Si nous avons des amis qui veulent nous aider, gloire à Dieu. Mais sinon, nous devons compter sur nous-mêmes. La ministre des Affaires étrangères a appelé les conseils de sécurité à sanctionner le Rwanda. C'est une forme de demande qu'elle a faite. Elle le fait plusieurs fois, mais il n'y a toujours pas de sanctions. Ils ne le feront pas. Le Conseil de sécurité. Et ils ne le feront pas. Malgré les rapports de l'ONU qui indiquent ils ne le feront pas. Parce que ce sont eux les sponsors. Mais ce sont eux les sponsors. C'est triste ce qui se passe. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. On ne doit pas être naïf. Elle fait son travail. C'est une dame brillante, tout ça. Vraiment une Congolaise bien faite. Et qu'elle continue à faire son travail. Mais du moins, ils ne vont pas nous distraire. Nous, on ne va rien attendre d'eux. Ils ne vont pas le faire. Macron a été même ici. Vous vous souvenez? Le président demandait les sanctions, tout ça. À un moment donné, le président avait voyagé même aux États-Unis où il réclamait les sanctions. On a dit cette fois-ci, ça y est. Ils nous ont toujours distraits comme ça. Ils vont nous distraire, parce que ce sont eux qui sont derrière l'ennemi. Ce sont eux. C'est la France, c'est l'Amérique de Biden, parce qu'on ne sait pas encore la politique de Donald Trump. C'est l'Angleterre ou le Royaume-Uni, et ainsi de suite, l'Allemagne. Ce sont eux qui sont derrière toutes ces histoires. Mais nous sommes Congolais, nous sommes des hommes, on est capable aussi de se battre. On ne doit pas pleurer, on ne doit pas pleurnicher. Personne. On a eu combien de morts de l'autre côté? On a eu combien de morts? Maintenant, nous devons taper le poing sur la table pour dire ça n'est assez. Les cités de Martin Fayulu a dit que c'est le moment plus que jamais de convoquer ce dialogue que Martin Fayulu a tant recherché pour rassembler tout le monde. Est-ce que vous pensez que les cités a raison? C'est un manque de sérieux. C'est un manque de sérieux. C'est un manque de sérieux. Lorsque moi je parle ici, je parle au nom de quoi? Je parle au nom d'être citoyen congolais. Lorsque l'autre parlera, il est aussi citoyen congolais. Ici au Congo, parce que quelqu'un a quelques personnes qui rassemblent, il a enregistré un parti politique et c'est fini. Non, nous politiciens. Il y a des politiciens qui sont là, qui ont des partis politiques, mais nous, on est plus influents que eux. On a combien de gens qui nous suivent lorsque nous parlons? On a combien de personnes? Mais c'est notre pays. C'est notre pays. Nous nous tenons debout. Si c'est le pays de Martin Fayulu, il peut aussi faire un communiqué pour dire non, vaillants soldats, on se tient debout et nous marchons. On a vu en Europe, lorsqu'il y a eu la guerre le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a vu des anciens présidents, les Sarkozy, les autres, les Hollande, les consorts, aller vers Emmanuel Macron. Pourquoi ici au Congo, il faut chercher à récupérer ce que vous n'avez pas eu aux élections? Vous voulez profiter du temps de guerre pour essayer de l'avoir. C'est ça même la sorcellerie. Et c'est un manque de sérieux. Et ce sont des choses qu'on ne doit pas relayer en ce temps-ci. Il faut être un Congolais indigne en ce moment, pour chercher à faire cette récupération-là politique. En ce temps, ce n'est plus le combat de Félix Tshisekedi, c'est le combat... Au nom de la cohésion nationale. Oui, quelle cohésion nationale? Tout Congolais sérieux se tiendrait debout en ce moment. Tout Congolais sérieux. En ce moment, il se tiendrait debout pour parler au FRDC, parler à la population congolaise. Et ça, c'est très important. Il ne suffit pas de porter la casquette d'être un homme politique. C'est quoi ça, être un homme politique? Être un homme politique en ce temps, c'est être consciencieux. C'est te dire, nous n'allons pas perdre notre pays, on ne va pas perdre un seul centimètre de notre pays. On ne peut pas laisser le Rwanda entrer sur notre territoire plutôt que dire c'est le moment de venir. Est-ce que si par exemple on appelle Martin Fayulu, ils se mettent à table là-bas avec Félix Tshisekedi, ça va terminer la guerre? Le Rwanda va arrêter de nous attaquer. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu a été à l'OUA là-bas en train de négocier avec Félix Tshisekedi. C'est du n'importe quoi. L'apport des églises. Vous êtes pasteur influent, vous avez une grande communauté. Qu'est-ce que vous apportez à la République pendant cette période? Pendant cette période, écoutez, moi en tant que pasteur, je parlais. Je parle et je suis là devant vous en train de parler. Ça suffit? Est-ce que c'est suffisant pour un homme, ce n'est pas... un leader d'opinion comme vous? Oui, mais c'est le patriotisme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, je ne suis pas un décideur. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Sinon, appeler au patriotisme. Et nous sommes là, au front, avec nos vaillants soldats, sur le plan médiatique. On est dans les réseaux sociaux. On peut parler pour galvaniser les foules, pour conscientiser aussi le peuple congolais. C'est tout ce qu'on peut faire. En dehors de ça, les gens veulent qu'on fasse quoi? Il y a les pasteurs de l'église du Christ au Congo, les CC La Cinco, qui ont dit que nous, les Africains, nous sommes
en cas de conflit, nous sommes habitués de régler nos problèmes sous l'arbre à palabres. Et que ça serait le moment idéal d'évoquer l'arbre à palabres pour régler cette situation de C'est la sorcellerie. d'insécurité. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ils jouent le jeu de l'ennemi. Comment ça? Ce sont des gens qui jouent le jeu de l'ennemi. Vous êtes attaqué. Je vous donne un exemple, Dan. Oui. Nous sommes dans notre maison. Vous êtes dans votre maison. L'ennemi vient vous attaquer. Papa et maman, vous êtes en conflit. Ou papa avec, je ne sais pas, le neveu ou l'oncle ou le fils, vous êtes en conflit dans votre maison. Mais l'ennemi vient attaquer votre maison. Vous vous dites quoi? Nous le laissons d'abord en train de faire, mais nous réglons d'abord nos différends, et puis après, on va aller s'occuper de l'ennemi. Écoutez, il pense se moquer de qui? La première des choses, c'est que avant même qu'on ne se parle, nous faisons déjà front commun contre l'ennemi. Nos problèmes, nous les oublions. Nous faisons d'abord front commun pour chasser l'ennemi qui entre dans notre maison. On doit d'abord, même la Bible dit, sur le point où nous sommes, marchons d'abord d'un même pas. Et puis c'est tout. Et tout ça, c'est toujours des personnes qui ont toujours cherché à tirer profit de ci ou de ça, et ils trouvent l'occasion, ils pensent que c'est un moment de faiblesse. Non, cette guerre, on ne la perdra pas. Cette guerre, on la perdra. Non, pas. on ne la perdra pas. Cette guerre, elle est en train d'être... mais dans cette situation, révérend, puisque nous avons vu déjà tout ce qu'il y a comme information, comme communication, on suit le président kenyan, William Ruto, qui invite Kagame et Tshisekedi à discuter. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi va accepter d'aller s'asseoir avec Ruto? Si aujourd'hui, nous, on s'assoit avec Ruto autour d'une table, Ruto, qui ne nous aime pas, qui nous insulte comme ça, en plein jour, et puis aller encore avec ces gens-là de l'AEC. Non, mais écoutez, il veut nous contraindre à négocier. Ce qui est simple, c'est de dire à Kagame, quitte ce pays-là. Pourquoi tu dois aller agresser un pays souverain? Un point trait. Pourquoi tous parlent toujours le langage? On doit régler les problèmes, on doit faire ceci. Ici, à l'interne, on n'a pas de problème. On a eu des élections. Politiquement. On n'a pas de problème. On a eu des élections. Il y a eu des gagnants et il y a eu des perdants. Pourquoi maintenant les perdants, au lieu d'accepter qu'ils ont perdu, non, ils cherchent maintenant à récupérer la situation pendant ce temps de guerre. De l'autre côté, on vit une agression et lorsqu'ils font tellement du bruit et ils crient automatiquement, non, il faut qu'on se rencontre et qu'on puisse négocier. Non, qu'on dise tout simplement à cette armée étrangère de quitter notre territoire. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi ne va pas accepter de discuter avec son homologue rwandais si la communauté internationale lui demande de le faire. Je Comme dirais... ce fut le cas à Luanda. Oui, je dirais, mais il a boycotté Luanda. Oui. L'ennemi a refusé d'aller aux négociations à Luanda parce qu'il savait que c'était la fin de la guerre. Mais puisque la situation semble perdurer, Oui, mais la situation peut perdurer parce qu'il y a des gens derrière le Rwanda. Ce sont eux qui donnent à ces messieurs-là la tête dure. C'est parce qu'il y a des gens derrière lui. Paraît-il que lors de la réunion au Conseil de sécurité, après qu'ils aient pris la parole, ils ont même claqué la porte, ils sont partis. Alors, pourquoi ils ont ce genre de comportement? Pourquoi nous, on ne peut pas se comporter aussi comme ça? Pourquoi? Nous devons nous tenir debout. qu'est-ce qui nous empêche, chef, de faire la guerre au Rwanda? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche? Rien ne nous empêche maintenant de faire la guerre au Rwanda. Rien ne nous empêche. Mais écoutez, tu es entré sur mon territoire, tu as tué des gens, moi aussi je dois te faire mal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, quand tu pries, c'est pour cela quand j'ai appelé les gens à être patriotiques, il y a des gens qui disent, non, vous savez, nous, non, en temps de guerre, tu ne peux pas être là pour dire, non, Seigneur, parce qu'on m'a dit, il faut aimer ton ennemi, ainsi de suite. Non, ce n'est pas en temps de guerre. Là, je dois défendre ce qui est à moi. Mais au contraire, comme Lise Constant Moutamba a invité les églises à organiser des prières pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, c'est une façon d'unir les gens autour d'une cause. Ce n'est pas toujours mauvais en ce temps. Moi, je n'ai jamais été pour les affaires. Bon, ok, on va prier aujourd'hui, on va prier demain. Mais là, en ce moment, on peut appeler les gens à aller prier. Ça unit les gens pour une cause. Quand on voit des gens, ils sont ensemble, et tout ça. Tout ce qui peut faire en sorte que les gens soient forts, on doit le faire en ce moment. Mais nous devons appeler les gens au patriotisme. On doit se tenir debout.
Oui, on doit se tenir debout. On doit comprendre que c'est le Français qui nous agresse, ce sont les Anglais qui nous agressent, c'est toutes ces personnes-là qui sont derrière le Rwanda. Mais comment se fait-il que cette insécurité persiste, révérend? Parce que nous avons l'armée sud-africaine, vous l'avez dit, l'armée tanzanienne, l'armée, je dirais, du Mozambique, qui est là. Il y a quelques armées de l'Afrique australe qui se trouvent là. Il y a l'armée du Burundi, il y a notre armée, il y a les Wazalendo, il y a des formateurs blancs. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que, malgré toute cette coalition, la guerre perdure? Oui, mais c'est ça le problème de la guerre de communication. Ils ont voulu prendre Goma depuis très longtemps, ou bien faire cette avancée. Ils n'ont jamais été capables. C'est parce qu'il y a des gens aussi qui se battent. Ils ont donné 48 heures, ça n'a pas marché. Ils sont venus pour dire qu'ils vont essayer de prendre la ville de Goma. Ça n'a pas marché. Ils rentrent là, il y a des combats qui continuent, bien sûr, mais ça n'a pas marché. C'est pour dire que nous avons des vaillants soldats qui se battent. Le problème en est que on est à la frontière. Ils sont soutenus par le Rwanda. Donc, ils vont continuer à vous embêter parce qu'il y a une frontière. Vous pouvez les repousser, vous les tuez, demain ils reviennent encore, vous les tuez, demain ils reviennent encore. Il n'y a plus, il est interdit aux gens d'organiser des deuils au Rwanda. Ils ne pleurent pas, parce que les morts, ça se compte par milliers. C'est par milliers, ils meurent. Parce que Kagame pense qu'il est un guerrier. Kagame n'est pas un guerrier, il a fait la guerre où? Quelles sont les guerres que Kagame a pu faire et il a gagné? Lorsqu'ils sont entrés avec Laurent Désiré Kabila, c'est parce que l'armée congolaise ne s'est pas battue. Les gens étaient fatigués de Mobutu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'ils ont eu Minova, ok, paf, il y a quelqu'un qui leur a donné Minova. Bunagana, il y a quelqu'un qui leur a donné Bunagana. Où est-ce qu'ils se sont battus? Parce que chaque fois qu'il y a eu vraiment des batailles, ils ont perdu. Chaque fois qu'il y a eu des batailles, ils ont perdu. Une armée qu'on beaucoup critique, une armée infiltrée, c'est possible qu'on puisse gagner malgré toutes les critiques que nous avons autour de notre armée. C'est pourquoi il faut être patriotique. Dans tous les endroits du monde entier, on peut toujours infiltrer. Parce qu'il y a aussi l'espionnage. Quand on doit espionner, on doit infiltrer. Même les Russes infiltrent les Ukrainiens infiltrent les Russes. C'est pour cela que des fois on est capable de savoir, ils veulent faire ceci ou ils veulent faire cela. Mais nous n'allons pas nous attarder là-bas. Il faut faire des bons castings, il faut choisir les personnes qu'il faut, les mettre à la place qu'il faut. Et il y a des valeureux Congolais qui ne sont pas corruptibles et qui sont capables de défendre leur pays. Et il y en a des valeureux. Est-il possible que le Congo et le Rwanda vivent un jour en paix, sans guerre, sans conflit? C'est possible? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est parce qu'aujourd'hui, à la tête du Rwanda, il y a un maudit, il y a un gars qui... Donc aujourd'hui, si Kagame part, tout va se régler. Oui, si Kagame part et qu'il y a quelqu'un d'autre, il ne faut pas choisir dans les rangs de Kagame. C'est-à-dire? Oui, si vous choisissez quelqu'un, Kagame part, mais vous choisissez quelqu'un qui est dans les rangs de Kagame, là, ça va être encore plus compliqué. Mais si, par exemple, quelqu'un d'autre prenait le pouvoir, il peut chercher à vivre en paix. Il peut chercher à vivre en paix avec ce géant, la RDC. Est-ce que vous avez déjà pris la carte? Prenez la carte, regardez le pays qui nous agresse. C'est l'histoire de l'éléphant et du moustique. Donc, vous voyez un moustique qui est tout petit comme ça contre un éléphant. Non, c'est parce que derrière ce moustique-là, il y a des grandes puissances. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'armée rwandaise. Donc par la guerre, la RDC n'a qu'une seule option, si je comprends bien, révérend. La seule option de la RDC, c'est de se battre. Oui, nous devons se battre comme l'Ukraine le fait. La seule option, on n'a pas le choix. C'est de se battre. Soit nous acceptons d'aller aux négociations, et dans ces négociations, c'est pas avec le Rwanda qu'on négocie. C'est avec la France. C'est avec la France. Ils veulent nous minerais. Parce que ces minéraux-là, ce sont eux qui prennent le minerai. C'est avec la France, c'est avec l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont en train de dire non, le Rwanda a attaqué la RDC, mais en réalité, l'année passée, ce sont eux qui ont signé des traités de matières premières avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ils nous prennent pour de qui? Le Rwanda ne produit pas ces minéraux-là, mais vous allez signer avec lui ces contrats, ces ententes. Mais ils nous prennent pour de qui? Ce sont eux qui sont derrière cette guerre-là. Ce sont eux. On ne doit pas avoir peur de le dire. On ne doit pas être gêné. On ne doit pas être impressionné. Ils ont tout ce qu'ils ont, mais nous sommes capables de les tenir tête et de les bouter dehors. C'est chez nous. Il sera difficile de nous vaincre sur notre terre.
C'est chez nous ici. On ne se bat pas sur une terre inconnue. Non, non, c'est chez nous. C'est chez nous. On n'est pas en train de vivre les scénarios de 97 avec le départ de Mobutu. On a vu la FDL, la coalition ougandaise, rwandaise. Je ne veux pas faire cette propagande-là et je n'irai même pas sur ce chemin-là. Ça ne peut même pas se faire, ça ne peut même pas se répéter. Cette fois-ci, ce n'est pas la même chose du temps de Mobutu. D'ailleurs, le peuple était fatigué de Mobutu. On avait 32 ans d'une dictature de main de fer, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous accuserez l'ancien régime d'être à la base de celle-ci? Parce que oui. on dit que voilà, Félix Tshisekedi a hérité de cette situation. Est-ce que vous accuserez Joseph Kabila ou bien les Occidentaux? Mais il fait partie aussi. Il fait partie. Il fait partie de cette équation. Il a fait sa sortie dernièrement et vous voyez ce qui se passe, tout ça, ainsi de suite. Mais oui. Vous liez sa sortie médiatique avec l'escalade de la violence. Mais oui. Si c'est faux, qu'ils condamnent. Qu'ils condamnent. Ils ont fait leur sortie, ils n'ont jamais condamné. Jamais condamné l'ennemi qui nous attaque. Jamais. Mais ils sont tout ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils peuvent rentrer au pouvoir, ils peuvent faire ceci, tout ça. Ils rêvent en couleur. Ils rêvent en couleur. Nous gagnerons cette guerre. Nous la gagnerons. On la gagnera. Nous la gagnerons. Ouais. Malgré les problèmes, malgré les tumultes. Oui, malgré les tumultes. Même dans l'histoire de la Bible, il y a eu des moments où il y a eu des grandes guerres. Mais Israël a gagné, même avec peu de gens. Il a gagné. On gagnera cette guerre. Et c'est tout simplement ça. Qu'est-ce qu'il faudrait, révérend, puisque vous suivez l'actualité de près, vous conseillez beaucoup le chef de l'État à travers plusieurs tribunes, plusieurs médias. S'il faudra changer de tir aujourd'hui au sein du dispositif sécuritaire ou bien au sein de la gouvernance du président Tshisekedi pour bien mener cette guerre, qu'est-ce que vous lui conseillerez au président? Moi, je ne suis pas un expert en matière de guerre. Non, moi je connais le combat spirituel, mais pas la guerre avec les armes. Je ne connais pas trop cette affaire-là. Mais cependant, je dirais tout simplement, il faut faire appel au patriotisme et puis c'est trouver des gens qui sont capables de se mouiller en ce moment, de se tenir debout pour la RDC. C'est tout. C'est tout. Oui. Alors, révérend, nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais la question de l'Est n'est pas la seule qui aujourd'hui dérange la République démocratique du Congo. Il y a aussi le problème lié notamment tout ce qui a comme priorité les routes, le social et le reste. Vous pensez qu'on devrait mettre de côté les autres priorités pour se concentrer sur l'Est, vu le contexte? Oui, mais vu le contexte, nous sommes en temps de guerre. Hein. Vu le contexte en ce moment, tout doit être concentré sur cette guerre à l'Est. Ouais. S'il faut demander à nos amis quelque part dans le monde qui peuvent nous aider, tout ça, et qu'on débourse de l'argent, on doit le faire pour sauver notre patrie. Pour le moment, il y a la guerre, C'est l'unique priorité. Ouais. C'est la priorité des priorités. C'est la priorité des priorités. Et donc, si nous n'arrivons pas, si nous ne mobilisons pas assez d'énergie au niveau interne, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Non, et je pense que on va aller à cheval. Hein. Il y a des choses aussi qui se feront parce que la vie continue quand même sur d'autres parties. Mais en même temps, je pense que ni toi ni moi, personne ne dort suffisamment ces temps-ci. Oui. Donc, on contrôle tout ce qui se passe. Tous les Congolais, aujourd'hui, contrôlent ce qui se passe. Et, parce que nous souffrons ensemble avec les gens de l'Est. Et nous ne voulons pas que ces gens-là triomphent, que ces gens-là gagnent. Ouais. Alors, révérend, on a la fin de l'émission. Hein. Juste un mot, peut-être de réconfort ou de soutien à toute la population qui nous suit là-bas, qui sont assiégés par des tirs, des détonations. Un mot pour cette population qui nous suit. Un mot, c'est dit tout simplement, on les soutient. On est avec eux. On est de cœur. C'est pas une partie de plaisir. C'est pas un moment, la guerre, c'est une chose qui est mauvaise, qui n'est pas bonne, mais qui tiennent fort. Je pense qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Il y a des balles qui sifflent de gauche et à droite.
ce n'est pas toujours un moment facile à vivre, c'est des moments très très difficiles, mais nous souffrons ensemble comme un seul corps. Quand le doigt souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand une partie du corps est dans la douleur, c'est tout le corps qui souffre. Et aujourd'hui, tout le corps est en train de souffrir, nous sommes tous en train de souffrir, mais nous prions pour eux, nous prions pour le pays, et en même temps, nous nous levons tous comme un seul homme pour défendre notre patrie. Vu que juste une dernière question, hein, vu que les États-Unis sont derrière le Rwanda, les Occidentaux, la RDC devrait-elle envisager aussi des partenaires au niveau international de grande envergure comme la Russie, la Chine par exemple? Oui, c'est envisageable. Nous devons aussi envisager. Parce que nous pouvons leur compliquer l'équation si nous prenons le Rwanda. Parce que s'il y a des villes qui commencent à tomber là-bas au niveau du Rwanda, c'est fini. Le Rwanda est tout petit. Ça peut aller trop vite. Ils vont vite stopper. Mais si nous passons notre temps à pleurnicher, là, en ce moment-là, nous allons seulement subir. Parce qu'il faut qu'on se prépare aussi pour une contre-offensive vraiment très forte. Parce que là, nous, on a été agressés. Maintenant, nous aussi, nous devons lancer une contre-offensive. Donc, pour nous, on se bat contre ces impérialistes-là. Et nous allons le prêcher. Ces Français-là et les autres, ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe là-bas, à l'est de notre pays. L'espoir est permis parce que, vu que les Burkina, le Niger... ont su se débarrasser de la France, de leur territoire. Ce n'est pas la première fois que le Congo... Oui, ce n'est pas la première fois que le Congo fait face à une agression. Ce n'est pas la première fois. Depuis longtemps, depuis l'indépendance. Oui. Ouais, ils n'ont jamais réussi parce que nos pères fondateurs ont dit le Congo restera indivisible. Ils ont échoué. Toute tentative qu'ils ont fait a toujours échoué. Ils ont tué Lumumba, ils ont tué Laurent Désiré Kabila. Ils ont tué Lumumba, ils ont tué Laurent Désiré Kabila, mais aujourd'hui, ils ne tueront plus personne. Parce que s'ils osent, ils vont le regretter. Ouais, ils vont le regretter. Mais ça, je vous dis la vérité. Ils ne tueront plus personne. Non, nous sommes des hommes, c'est une autre génération aujourd'hui. Ah oui, c'est une autre génération. On n'est plus dans le passé. Non, nous sommes une autre génération. Les gens ont droit à la paix. On a droit aussi à profiter, de nos terres, profiter de notre pays. Ils ne doivent pas vivre sur nos dos. Ils vivre sous le dos de la RDC et ainsi de suite. Non. Aujourd'hui, nous sommes là. Ils sont chez nous. Ils circulent librement. Ils sont chez nous. Ils vivent très librement, mais cependant, ils nous causent des problèmes là de l'autre côté. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Evra Mukendi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On espère que ce n'est pas la dernière fois. On va toujours vous appeler en cas de... Il n'y a pas de problème. Surtout en ce temps de guerre, nous appelons au patriotisme, que tous les Congolais s'élèvent comme un seul homme derrière le commandant suprême et derrière nos FARDC. Et ensemble, nous vaincrons. Merci beaucoup, révérend Paul Mukendi. Merci aussi à vous tous qui nous suivez. Merci à Christian Mbouka qui a réalisé cette émission. On vous dit au revoir. Le Congo gagnera. Nous allons donc vaincre cette guerre et nous allons récupérer nos territoires. Portez-vous bien et à très bientôt.